Qui est responsable de l'augmentation du nombre de voitures sur le train 152 parti de Yaoundé vendredi dernier en situation de surcharge et surtout techniquement mal en point? Le ministre des Transports, vers qui les regards se tournent, avait semblé s'attribuer la responsabilité, appuyant sa décision sur la trop forte affluence à la gare du fait de l'effondrement d'une bus sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. C'était lors de son passage sur les antennes du poste national. Je prescris à la caméra, et compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. Une fois l'incident survenu, le ministre des Transports sur les antennes d'une radio française va implicitement se dédire, pointant directement du doigt les responsables de Camrail comme étant les seuls à avoir pris cette décision. La décision d'augmenter le nombre de wagons a été prise en interne par les autorités de Camrail. Plus encore, il se retire complètement de la chaîne de prise de la décision qui a débouché sur cette situation catastrophique. Ce n'est pas le ministre qui valide les décisions techniques à ce niveau. Les décisions techniques sont validées au sein de la compagnie de chemin de fer. Ce n'est pas la peine de chercher un bouc émissaire du côté du gouvernement. Et encore une fois, il est prématuré d'imputer quelques responsabilités que ce soit à tel ou tel responsable. Il vaut mieux attendre. Un volte-face qui cache à peine la gêne du patron des transports camerounais à assumer une quelconque responsabilité dans le drame des écarts. Si tout s'était bien passé, l'entourage du même ministre, tout comme certains médias, aurait mis en avant sa prompte réaction à juguler la trop forte affluence dans les gares ferroviaires de Douala et de Yaoundé. Sous d'autres cieux, de tels drames poussent les responsables à rendre leur tablier par pudeur, par humanisme et très souvent par reconnaissance de ses erreurs.